Je m'appelle Anna Bennett. J'ai 29 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que la chose la plus humiliante que ma famille pouvait faire était de me traiter comme la roue de secours chaque fois que mon frère aîné avait besoin d'être sauvé. J'avais tort. Le pire a été de découvrir qu'ils avaient pris presque chaque dollar que j'avais passé 7 ans à économiser et l'avaient utilisé comme acompte pour son pantouse. Quand j'ai confronté ma mère, elle ne l'a pas nié. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ton frère en a plus besoin. » Je l'ai dévisagé. « Vous avez volé mes économies. » Mon père s'est penché en avant et a baissé la voix. « Continue de parler comme ça, et je m'assurerai que tu n'obtiennes plus jamais un projet sérieux dans cette ville. » Il savait exactement où viser. J'étais conceptrice d'éclairage commercial à Denver, et ses relations dans la promotion immobilière recoupaient la moitié des entrepreneurs et des groupes hôteliers avec lesquels je travaillais. Puis mon frère a souri, non pas embarrassé, non pas désolé, mais amusé. Quelques semaines plus tard, il est arrivé au déjeuner au volant d'une Audi R8 de 170 000 $ que je savais déjà avoir été financée en utilisant mon identité. Il a jeté les clés sur la table. Jalouse, petite sœur? Je les ai regardées, puis je l'ai regardée. Profitant tant qu'elle est là. Son sourire a changé. 11 minutes plus tard, 3 personnes sont entrées dans le restaurant en demandant à qui appartenait l'Audi garé dehors. C'est à ce moment-là que mes parents ont enfin compris que je n'étais plus venu pour me disputer. J'étais venu préparer, et la voiture n'était même pas la partie qui leur a coûté le plus cher. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez? Je veux savoir jusqu'où cette histoire de famille a voyagé. Pour comprendre pourquoi j'étais assez calme pour sourire ce jour-là, vous devez comprendre ce qui s'est passé avant. Pendant la majeure partie de ma vie, ma famille a eu un système simple. Liam faisait des erreurs et tout le monde s'adaptait. Il avait 32 ans, 3 ans de plus que moi. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque mauvaise décision qu'il prenait devenait une urgence que le reste d'entre nous était censé résoudre. Quand il a abandonné un programme de commerce, mes parents ont appelé ça se trouver. Quand j'ai changé de spécialité, mon père m'a dit que je manquais de discipline. Quand Liam a abandonné un partenariat dans un restaurant après 8 mois, ils ont dit que son associé l'avait laissé tomber. Quand je passais mes week-ends à construire mon portfolio professionnel et à prendre des projets en freelance après mon travail régulier, personne ne demandait pourquoi j'avais l'air épuisé. Ils ont simplement remarqué que j'étais devenu financièrement stable, ce qui s'est avéré être une information dangereuse dans ma famille. L'argent qu'ils ont pris ne dormait pas dans un compte oublié. C'était mon plan de sortie. J'avais économisé pour mon propre petit studio de design et un coussin financier suffisant pour survivre la première année sans dépendre de personne. Le compte avait été ouvert à l'origine quand j'avais 19 ans. Et parce que ma mère m'avait aidé à le configurer alors que j'étais encore à l'université, son nom y était resté associé. J'avais oublié ce détail. Elle, non. 3 semaines avant Thanksgiving, je me suis connecté pour transférer de l'argent sur un compte à plus haut rendement. Le solde aurait dû être d'un peu plus de 118 000 $. Au lieu de cela, il affichait 3 742. Au début, j'ai supposé que l'écran ne s'était pas chargé correctement. Je l'ai actualisé 2 fois. Puis j'ai ouvert l'historique des transactions. Il y avait 3 virements. 45 000 $, 40 000 $, puis 29 600 $. Le tout en 9 jours. J'ai appelé ma mère immédiatement. Elle était étrangement calme. « Anna, s'il te plaît, ne rends pas cela dramatique. » J'ai demandé, « Où est mon argent ?» Il y a eu une pause. Puis elle a dit, « Il est allé pour l'appartement de Liam. » Je pensais que je l'avais mal comprise. « Quel appartement ?» Le Pantouse. J'ai ri, en fait, parce que l'alternative était de crier. Liam avait passé le mois précédent à envoyer des photos d'un pantouse au mur de verre à Cherry Creek sur notre groupe de discussion familiale. J'avais supposé qu'il fantasmait. Apparemment, j'avais financé le fantasme. Tu m'as pris plus de 100 000 $. Nous avons déplacé l'argent de la famille là où il était nécessaire. Ce n'était pas de l'argent de la famille. Puis est venue la phrase que je me repasserai dans la tête pendant des semaines. Ton frère en a plus besoin. J'ai demandé si Liam savait d'où venait la compte. Une autre pause. Cette pause a tout expliqué. Thanksgiving était 4 jours plus tard. J'ai failli ne pas y aller.
Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Si je restais à l'écart, il transformerait mon absence en preuve que j'étais déraisonnable. Il l'avait déjà fait auparavant. Chaque fois que Liam causait un problème, la conversation finissait par porter sur ma réaction au problème. Alors, j'y suis allé. Liam était déjà assis à l'îlot de cuisine quand je suis arrivé, faisant défiler des échantillons de meubles sur une tablette. Il a à peine levé les yeux. Ma mère m'a demandé si je voulais du vin comme si nous ne nous étions pas parlé 4 jours plus tôt. Mon père a discuté de football. Liam a passé 20 minutes à parler d'armoires sur mesure, d'accès au toit et de savoir si un canapé d'angle rendrait le salon plus petit. Personne n'a mentionné d'où venait l'argent. Ce silence était pire qu'une dispute. À la moitié du dîner, Liam a levé son téléphone. Regardez cette vue. Ma mère s'est penchée vers lui immédiatement. C'est incroyable. Mon père a hoché la tête. Tu as fait un choix intelligent en entrant tôt dans ce bâtiment. J'ai posé ma fourchette. Le son était minuscule, mais tout le monde l'a remarqué. J'ai regardé Liam. Vraiment? Il a froncé les sourcils. Vraiment quoi? Fais un choix intelligent. Les épaules de ma mère se sont crispées. Liam l'a regardé, puis est revenu à moi. Quel est ton problème? Je n'ai pas élevé la voix. Qui a payé la compte? Personne n'a répondu. C'est là que j'ai compris à quel point leur silence était profondément répété. Anna, a dit mon père, pas ce soir. Pourquoi? Parce que le dire à voix haute pourrait le faire sonner exactement comme ce que c'est. Liam s'est adossé. Maman et papa m'ont aidé. Les familles s'entraident. Avec mon argent. Ses yeux ont scié. Ça y était. La confirmation. J'ai demandé. Le savais-tu? Il a haussé les épaules. Pas des excuses, un haussement d'épaules. Puis il a dit, tu ne l'utilisais pas. Pendant plusieurs secondes, je l'ai juste dévisagé. Imaginez entendre quelqu'un décrire ces temps de votre discipline comme de l'argent inutilisé. Ma mère a interrompu. Liam avait besoin d'un endroit stable. Il louait un appartement de 2 chambres. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question, a finalement explosé mon père. La question est que tu peux le regagner. Soudain, toute la philosophie familiale est devenue claire. Liam méritait des choses parce qu'il les voulait. Je ne méritais rien de façon permanente parce que j'étais capable de remplacer tout ce qu'il prenait. Avez-vous déjà été puni pour avoir été la personne responsable dans votre famille? C'était la question qui me traversait l'esprit pendant que tout le monde se remettait à manger. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas crié. J'ai simplement regardé autour de la table et j'ai réalisé que si je continuais à argumenter avec émotion, ils gagneraient toujours parce qu'ils avaient déjà convenu que mes limites étaient négociables. Alors, j'ai arrêté de parler et cela les a rendus beaucoup plus nerveux. Après le dîner, je suis monté dans la chambre que j'utilisais chaque fois que je rendais visite. Je n'étais pas intéressé à regarder des photos d'enfance ou à pleurer des souvenirs plus heureux. Je voulais des informations. Ma mère avait dit, nous avons déplacé l'argent de la famille. Cette formulation me dérangeait. Pas emprunté, pas transféré accidentellement. Déplacé, comme si elle croyait avoir autorité sur tout ce qui était associé à mon nom. J'ai rouvert mon application bancaire et étudié les dates de virement. Puis j'ai vérifié le compte de messagerie que j'avais utilisé à l'université. Enfoui entre des messages promotionnels se trouvait un avis de sécurité datant de plusieurs mois disant que l'adresse postale associée au compte d'épargne avait été mise à jour. Je ne l'avais pas changée. La nouvelle adresse était celle de la maison de mes parents. Cela signifiait que ce n'était pas une décision spontanée prise parce que Liam avait soudainement trouvé un pantouse. Quelqu'un s'était positionné pour contrôler ce compte bien avant l'achat. J'ai appelé ma meilleure amie, Maya Collins. Elle a répondu par « Tu as survécu au dîner ». Peut-être. C'est tout ce qu'il a fallu. Je lui ai donné la version courte. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas fait un long discours sur le fait d'être forte. Elle a posé une question. Es-tu en sécurité financièrement s'ils peuvent encore accéder à tes comptes? J'ai regardé l'écran en face de moi. Je ne sais pas. Alors découvre-le avant de confronter qui que ce soit à nouveau. Cette phrase a changé la direction de tout.
Le lendemain matin, j'ai commencé à séparer chaque compte, mot de passe, adresse postale et documents financiers que ma famille pourrait connaître. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre institution, déplacé mon dépôt direct, changé les mots de passe de mes emails et les questions de récupération, puis j'ai commencé à chercher un appartement plus près du centre-ville. J'en ai trouvé un dans un entrepôt reconverti près de Rhino que j'ai tout de suite adoré, briques apparentes, immenses fenêtres, assez d'espace pour une table à dessin, et aucune histoire familiale qui y soit attachée. 2 jours plus tard, l'agent de location a appelé. « Anna, il y a un problème avec votre demande. » Mon estomac s'est noué. « Quel problème ? » Votre ratio dette-revenu est considérablement plus élevé que ce que vous avez indiqué. C'est impossible. Elle a hésité. Votre rapport de solvabilité montre un prêt automobile récent. J'ai arrêté de marcher. Je n'ai pas de prêt automobile. Il y a eu un silence. Puis elle a lu le nom du prêteur. Le solde du prêt était juste en dessous de 170 000 $ pour un véhicule acheté 3 semaines plus tôt. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais même pas encore en colère. Je me sentais glacé. Je lui ai demandé de m'envoyer la partie du rapport que j'étais légalement autorisé à recevoir, puis je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert tous les services de surveillance de crédit auxquels je pouvais accéder. C'était là, une enquête de crédit approfondie d'un concessionnaire de voitures exotiques, un nouveau compte automobile, et en dessous, une nouvelle demande d'assurance liée à une police que je n'avais jamais demandée. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose que Liam avait posté dans le groupe de discussion familiale 2 semaines plus tôt, une photographie d'un volant, 4 anneaux argentés au centre. Légende, enfin mis à niveau. J'ai cherché dans ses médias sociaux. Une autre photographie montrait l'arrière d'une Audi R8 gris foncé devant le bâtiment de Cherry Creek. J'ai littéralement murmuré, non. Que ma mère prenne mes économies était une chose. Ceci était différent. Quelqu'un avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon historique de crédit, mes revenus et mon nom pour créer une dette. L'argent pouvait être remboursé. L'identité était censée être la seule chose que personne dans votre famille ne pouvait décider de s'approprier. J'ai appelé le service des fraudes du prêteur. Cette fois, je n'ai pas demandé « Comment cela a-t-il pu arriver ?» J'ai dit « Je crois qu'un compte a été ouvert en utilisant mon identité sans mon autorisation. Dites-moi exactement ce dont vous avez besoin de ma part pour le contester. » Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ne parlais pas comme quelqu'un qui demandait à sa famille de comprendre. Je parlais comme quelqu'un qui constituait un dossier. Le prêteur ne pouvait pas simplement tout me dire par téléphone. Cela m'a en fait aidé à réaliser à quel point la logique familiale initiale était devenue ridicule. Une institution financière exigeait plusieurs étapes de vérification juste pour discuter d'un compte portant mon nom. Pourtant, mon propre frère s'était senti en droit d'utiliser ce nom sans demander. J'ai déposé une plainte officielle pour usurpation d'identité et j'ai demandé des copies des documents de demande associés à l'Audi. J'ai également contacté les principales agences de crédit et j'ai gelé mes dossiers. Puis j'ai appelé une avocate. Maya avait trouvé Donovan par l'intermédiaire d'un collègue. Claire s'occupait de fraude à la consommation, de litiges financiers et de contentieux civils. Son bureau n'était pas spectaculaire. Pas de salle de conférence géante, pas de mur intimidant de livres de droit. Elle a écouté pendant près de 40 minutes et n'a interrompu que lorsqu'elle avait besoin de dates. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Je veux que vous sépariez le problème émotionnel du problème juridique. » J'ai hoché la tête. Émotionnellement, c'est votre famille. Légalement, nous avons des transferts non autorisés, une activité de crédit potentiellement frauduleuse, et peut-être plus. Nous documentons d'abord, nous accusons plus tard. C'est devenu notre stratégie, et c'était beaucoup plus puissant qu'une autre dispute à grands cris. Les documents du prêteur sont arrivés par voie électronique plusieurs jours plus tard. Je les ai ouverts à côté de Claire. La demande indiquait mon nom légal complet, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et mon revenu annuel. Mais quelqu'un avait gonflé mon salaire de près de 40%. La section emploi indiquait le nom d'une entreprise de design pour laquelle j'avais travaillé 2 ans plus tôt. L'adresse était celle de la maison de mes parents. L'email était inconnu. Le numéro de téléphone était celui de Liam. Je l'ai regardé fixement. Claire a pointé la section de la signature électronique. Reconnaissez-vous cette signature ? Elle ressemblait vaguement à la mienne.
Trop vaguement. Quelqu'un s'était clairement entraîné. Puis nous sommes arrivés aux pièces jointes de preuve de revenus. Mon estomac s'est retourné. Des copies d'anciens bulletins de paie avaient été modifiées. Ce n'était pas Liam empruntant un chiffre et espérant que personne ne le remarque. Quelqu'un avait assemblé une version financière de moi, une Anna Bennett fictive, plus propre, plus riche, conçue pour être éligible à une voiture de sport. Pouvons-nous prouver qu'il l'a soumis, ai-je demandé. Nous n'avons pas besoin de résoudre toute l'affaire aujourd'hui, a dit Claire. Elle a tapoté la page. Nous préservons ceci. Le prêteur enquête sur les dossiers de son concessionnaire. Nous rendons votre contestation officielle, et vous arrêtez d'avertir votre famille de ce que vous savez. Cette dernière partie était difficile. 2 nuits plus tard, Liam m'a envoyé un texto. Déjeuner vendredi. Maman dit que tu es toujours bizarre à propos du condo. Bizarre? J'ai montré à Claire. Elle a souri légèrement. Voulez-vous y aller? Oui. Alors allez déjeuner. Ne le menacez pas. Ne mentez pas. Ne le provoquez pas, et ne lui dites pas ce que le prêteur est en train de faire. À ce moment-là, l'équipe de lutte contre la fraude du prêteur avait déjà agi rapidement. Le compte de financement était en cours d'examen actif, et j'avais soumis la documentation sur l'usurpation d'identité qu'ils avaient demandé. Le concessionnaire avait également été informé que la propriété et le financement étaient contestés. Le résultat exact dépendrait de leur enquête, mais une chose était claire. La R8 de Liam n'était plus un trophée sécurisé. C'était une preuve avec des roues. Ce vendredi-là, il a choisi un restaurant cher près de Cherry Creek. Bien sûr qu'il l'a fait. Mes parents étaient déjà assis quand je suis arrivé. Ma mère m'a fait un sourire prudent. Mon père m'a à peine reconnu. Puis Liam est arrivé avec 12 minutes de retard. À travers les vitres avant, j'ai vu l'Audi se garer dans la voie du voiturier. Il est entré en portant des lunettes de soleil. Désolé, a-t-il dit. La circulation. Puis il a laissé tomber le porte-clés sur la table. Mon père a souri. Ma mère a demandé, n'est-ce pas magnifique, Anna? J'ai regardé les clés. Liam l'a remarqué. Il les a ramassées et me les a lancées. Je les ai attrapées automatiquement. Jalouse, petite sœur? Il y avait des gens aux tables voisines. Un serveur versait de l'eau derrière lui. Ma mère a ri nerveusement. J'ai placé les clés à côté de son assiette. Profitant tant qu'elle est là. Son sourire s'est crispé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé mon téléphone. 11h47. Rien. Pendant plusieurs minutes, la conversation a continué. Puis à 11h58, un employé du restaurant s'est approché de notre table. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un ici est le propriétaire de l'Audi R8 grise dehors? Liam a levé la main lentement. Un homme et une femme se tenaient près de l'entrée avec un autre employé. L'homme a demandé à Liam de sortir. Nous pouvions tout voir à travers les fenêtres du restaurant. Il y avait un véhicule de dépannage près du trottoir. Le visage de Liam a changé instantanément. Il s'est précipité dehors. Mes parents ont suivi. Moi aussi. Que se passe-t-il? A exigé Liam. Le représentant a expliqué que le prêteur avait autorisé la récupération du véhicule pendant que le financement faisait l'objet d'une enquête pour fraude. Liam s'est tourné vers moi. C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas répondu. Mon père s'est interposé entre nous. C'est un malentendu. Le représentant l'a regardé. Alors le prêteur s'en occupera au cours de l'enquête. Liam m'a pointé du doigt. Elle m'a donné la permission. Cette phrase a été le premier vrai cadeau qu'il m'ait fait parce qu'il l'a dit à haute voix devant mes parents, devant le personnel du restaurant. Avec la documentation soigneusement préparée de Claire dans mon sac, je l'ai regardé. La permission d'utiliser mon identité? Il s'est figé. Ma mère a murmuré son nom. Et pour la première fois de ma vie, personne ne s'est immédiatement précipité pour expliquer son comportement à sa place. Le retrait de l'Audi aurait dû être une victoire. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme parce qu'à ce moment-là, je comprenais que la vengeance n'allait pas être un moment théâtral où Liam perdait une voiture et tout le monde applaudissait. La vraie bataille portait sur l'histoire que ma famille racontait sur moi depuis des années.
J'étais censé être la difficile, l'ambitieuse, la sœur qui tenait les comptes, la personne qui se souciait trop de l'argent. Liam avait simplement poussé cette logique à sa conclusion naturelle. Si mon travail appartenait à la famille chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, pourquoi mon crédit ne lui appartiendrait-il pas aussi? De retour à l'intérieur du restaurant, personne n'a touché à sa nourriture. Ma mère a parlé la première. Anna, dis-leur que c'est un malentendu. Non. S'il te plaît. Non. Mon père s'est penché vers moi. Comprends-tu ce que cela pourrait faire à ton frère? Cette question m'a presque fait rire. Que lui as-tu demandé quand tu as découvert ce que cela pourrait me faire? Silence. Liam était assis raidement en face de moi. Puis il a changé de tactique. Tu vas sérieusement détruire la famille pour une voiture? Je l'ai dévisagé. Tu penses encore que c'est à propos de la voiture? Tu aurais pu m'appeler. J'ai fait mieux. J'ai appelé l'entreprise dont tu as utilisé l'argent en empruntant mon identité. Mon père a frappé la table d'une main. Assez. Plusieurs personnes se sont retournées. Il a baissé la voix. Tu vas arranger ça. Je savais ce qu'il voulait dire. Retirer la contestation. Dire au prêteur que cela avait été autorisé. Accepter la dette. Sauver Liam. Le même travail qui m'avait été assigné toute ma vie. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Sais-tu combien de promoteurs je connais dans cette ville? Tu penses que tes petits projets d'éclairage se font dans le vide? Les entrepreneurs parlent. Les propriétaires parlent. Les consultants sont remplacés tous les jours. Ma mère a murmuré, Richard, mais j'avais déjà mon téléphone sur la table. Je n'avais pas besoin de l'enregistrer secrètement. J'avais besoin de quelque chose de plus propre. Êtes-vous en train de dire que si je continue à contester un prêt frauduleux, vous interviendrez dans ma carrière? Il a réalisé ce que je faisais. Je te dis que les actions ont des conséquences. Bien, ai-je dit. Je me suis levé. Nous sommes enfin d'accord. Cet après-midi-là, j'ai retranscrit ces paroles de mémoire et j'ai envoyé le compte-rendu à Claire. Plus important encore, dans les 24 heures, mon père m'a envoyé 3 messages textes me disant que je me faisais des ennemis et que les gens de la communauté du développement entendraient quel genre de personne j'étais. Claire a adoré ces messages bien plus que moi. Ne répondez pas avec émotion, m'a-t-elle dit. J'ai donc répondu une fois, veuillez adresser toute communication ultérieure concernant mes litiges ou réclamations financières par l'intermédiaire de mon avocat. Puis je l'ai bloqué. Au cours des semaines suivantes, la situation s'est développée. Le prêteur a officiellement retiré le compte audit de ma responsabilité pendant que la contestation pour fraude se poursuivait. Le véhicule est resté hors de la possession de Liam. Mon rapport de solvabilité a commencé à refléter la contestation et ma demande d'appartement a été réexaminée après que j'ai fourni la documentation. J'ai eu l'appartement. La première nuit là-bas, je me suis assise par terre en mangeant des nouilles parce que mes meubles n'étaient pas encore arrivés. C'était l'un des meilleurs repas que j'ai jamais eus. Il n'y avait pas de portrait de famille au mur, pas de voix en bas me disant d'être raisonnable, pas de frère frappant à la porte parce qu'il avait besoin de quelque chose. Juste un silence qui m'appartenait. Claire a également commencé à poursuivre le recouvrement de l'argent transféré de mon compte d'épargne. Cette question était plus compliquée car le nom de ma mère était resté associé au compte. Mais avoir accès et avoir le droit de prendre de l'argent pour l'achat immobilier de quelqu'un d'autre n'était pas automatiquement la même chose. Nous avions des années de dépôt montrant que les fonds provenaient majoritairement de mes revenus, de paiements de freelance et de virements de mon compte courant personnel. Puis Claire a découvert quelque chose qui a changé l'affaire. Les documents d'achat du Pantouse montraient que mes parents avaient présenté l'argent de la compte comme un cadeau à Liam. Un cadeau utilisant mon argent. Ils avaient signé des documents décrivant des fonds qu'ils n'avaient pas gagnés comme de l'argent librement donné par eux. Quand Claire a envoyé des lettres formelles de préservation et de mise en demeure, mes parents ont engagé leur propre avocat en 3 jours. Soudain, ils ont cessé de me traiter d'égoïste. Le conseil juridique a une drôle de façon d'améliorer le vocabulaire des gens. Ma mère m'a envoyé un email à la place. Anna, nous devons trouver une solution qui ne ruine pas tout le monde. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Pas, je suis désolé. Pas, nous avions tort. Une solution. Je l'ai transférée à Claire. Puis je suis retourné au travail.
Cette partie était importante. Je n'ai pas passé chaque heure de veille à comploter ma vengeance. J'ai terminé un projet d'éclairage pour la rénovation d'un hôtel-boutique, présenté à un client sans mentionner ma famille, construit mon portfolio et signé un petit projet de restaurant indépendant sous mon propre nom. Mon père avait menacé de mettre fin à ma carrière. Au lieu de cela, il a accidentellement clarifié pourquoi j'en avais besoin d'une que personne dans ma famille ne pouvait contrôler. Pourtant, il y avait des nuits où je me remettais en question. Étais-je vraiment prête à laisser des avocats démanteler ce qui restait de ma relation avec mes parents? Récupérer l'argent valait-il la peine de devenir la méchante dans toutes les histoires de famille qu'il raconterait par la suite? Puis je regardais la demande de financement falsifiée, mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mes revenus fabriqués, et je posais une question différente. Si je pardonnais quelque chose simplement parce que les responsables partageaient mon nom de famille, qu'est-ce que je leur apprenais exactement sur le prix de me violer? Cette réponse m'a fait avancer. 3 mois après l'incident du restaurant, nous nous sommes revus. Pas chez mes parents, pas à un dîner de fête, mais dans un bureau de médiation au centre-ville. Ce détail était important car l'environnement avait changé. À la maison, mes parents contrôlaient la pièce. Ici, personne ne se souciait de savoir qui était l'enfant chéri. Liam est arrivé avec un avocat. Mes parents avaient des conseils distincts car leurs intérêts financiers n'étaient plus parfaitement alignés avec les siens. Je l'ai remarqué immédiatement. Pendant des années, ils s'étaient présentés comme un front uni contre moi. Les conséquences les avaient finalement initiés à la responsabilité individuelle. L'enquête sur le financement de l'Audi était toujours gérée par les canaux appropriés. Alors, Claire m'a prévenu de ne pas m'attendre à une confession spectaculaire. Nous n'en avions pas besoin. Notre litige financier civil était suffisant. Claire a présenté l'historique des virements, mes registres de dépôt, les communications avec ma mère, la documentation du don pour le Penthouse et les messages de mon père sur ma carrière. Ma mère avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'à Thanksgiving. Mon père me regardait à peine. Liam avait l'air en colère, pas honteux. En colère. Pendant une pause, il m'a attrapé près de la fontaine à eau. « Tu es heureuse maintenant ?» Je l'ai regardé. « De quoi ?» Il a fait un geste vers la salle de conférence. « De tout ça ?» Non. Cela a semblé le surprendre. « Tu voulais te venger. » Je voulais récupérer ma vie. C'est la même chose. Non, Liam. La vengeance serait de prendre quelque chose qui t'appartient parce que je voulais que tu souffres. Je reprends des choses qui m'appartiennent. Il a ri sous cape. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde. C'était reparti. La défense préférée de la famille. Ma compétence était de l'arrogance. Mes limites étaient de la cruauté. Mon refus était de la jalousie. Je lui ai posé une question. Quand tu as signé mon nom, as-tu jamais pensé que je le découvrirais? Son expression a changé. Je n'avais pas besoin de réponse. Claire est apparue à l'embrasure de la porte. Anna. Je suis retourné à l'intérieur. L'accord final a pris plusieurs semaines de plus, mais les grandes lignes avaient été établies ce jour-là. Mes parents ont accepté de rembourser les économies contestées plus une partie importante de mes frais de justice. Ils ne pouvaient pas produire ce montant en espèces sans nuire à leurs propres finances. Ainsi, le Penthouse de Cherry Creek a dû être refinancé ou vendu dans le délai convenu. Liam était furieux. La maison qu'il avait acceptée comme preuve qu'il avait enfin réussi était devenue l'actif nécessaire pour réparer ce qui m'avait été fait. Mon père a également accepté, par l'intermédiaire de son avocat, de cesser de contacter mes clients, employeurs, entrepreneurs ou associés professionnels concernant le litige. Toute ingérence ultérieure pourrait rouvrir des réclamations que nous avions réservées. Pour la première fois, son réseau n'était pas une arme. C'était une responsabilité qu'on l'avait averti de ne pas utiliser à mauvais escient. L'Audi n'est jamais retourné à Liam. Le financement contesté a été retiré de ma responsabilité de crédit et le prêteur a traité ses réclamations séparément. Je ne contrôlais pas ce que chaque institution choisissait de faire ensuite. Et Claire me rappelait à plusieurs reprises de ne pas construire ma guérison autour du fantasme de regarder quelqu'un se faire détruire publiquement. Elle avait raison car la conséquence la plus satisfaisante n'était pas une scène de tribunal. C'était de voir le système familial cesser de fonctionner.
Ma mère ne pouvait plus déplacer de l'argent et appeler ça de l'aide. Mon père ne pouvait plus menacer ma carrière et s'attendre à ce que je panique. Liam ne pouvait plus se tourner vers eux en supposant qu'il ferait automatiquement disparaître le problème. Un soir, ma mère a demandé à me voir seule. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille. Elle a regardé son café pendant un long moment. Je pensais que tu t'en sortirais toujours, a-t-elle finalement dit. Je ne comprenais pas. Elle a continué, tu as toujours été responsable. Liam ne l'était pas. Chaque fois que quelque chose arrivait, je me disais qu'Anna peut se débrouiller. J'ai attendu. Alors, vous avez pris à la personne qui pouvait le supporter. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'est pas comme ça que j'y pensais. Mais c'est ce que vous avez fait. Elle a hoché la tête. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Peut-être qu'il n'y a pas d'excuse parfaite pour décider que la stabilité d'une personne est une ressource disponible pour une autre. Puis elle a dit quelque chose que j'avais attendu presque toute ma vie d'entendre. Nous t'avons fait défaut. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas le pardon. Pas encore. La reconnaissance. Je lui ai dit, je crois que vous m'aimiez, mais l'amour sans respect peut quand même blesser quelqu'un. Elle a pleuré silencieusement. Je ne me suis pas précipité de l'autre côté de la table pour la réconforter. Cela peut sembler froid. Pour moi, c'était un progrès. J'avais passé des années à gérer l'inconfort de tout le monde. Elle avait le droit de ressentir le sien. Une semaine plus tard, Liam m'a envoyé un texto depuis un nouveau numéro. J'espère que perdre ta famille en valait la peine. J'ai fixé le message. Puis j'ai tapé, je n'ai pas perdu ma famille quand je me suis protégé. J'ai appris quel genre de relation tu m'offrais. J'ai failli l'envoyer. Puis j'ai supprimé toute la réponse. J'ai bloqué le numéro à la place. Certaines disputes ne se gagnent pas en trouvant la phrase finale parfaite. Elles se gagnent en refusant un autre round. 6 mois après Thanksgiving, le Pantouse a été vendu. Je l'ai appris par Claire car les conditions de remboursement exigeaient une documentation. Je ne suis pas passé devant le bâtiment en voiture. Je n'ai pas demandé qui l'avait acheté. Je n'ai pas cherché sur les réseaux sociaux de Liam pour voir où il avait déménagé. Cela a surpris Maya. Tu ne veux même pas regarder? Non, même pas un peu. J'ai souri. D'accord, un peu. Nous avons ri, mais je n'ai pas regardé. À ce moment-là, la plupart de mes économies avaient été restituées selon le calendrier du règlement. Mon dossier de crédit ne portait plus la dette automobile frauduleuse, et j'avais transformé une des pièces de mon appartement en un petit studio de design. Puis quelque chose s'est produit qui comptait plus pour moi que l'argent. Un groupe hôtelier avec lequel j'avais déjà travaillé m'a demandé de diriger le concept d'éclairage pour une nouvelle propriété indépendante. Mon père avait dit un jour qu'il pouvait mettre fin à ma carrière avec quelques appels téléphoniques. Au lieu de cela, je suis entré dans la réunion de projet en portant des échantillons, des dessins et un portfolio avec mon propre nom sur la couverture. Personne là-bas ne se souciait de savoir de qui j'étais la fille. Il se souciait de savoir si j'étais bonne. Je l'étais. Cette nuit-là, je me tenais dans mon appartement en regardant le premier paiement du projet. Pendant des années, économiser de l'argent avait signifié la sécurité pour moi. Puis ma famille m'a appris une leçon inconfortable. L'argent seul ne crée pas l'indépendance si les gens autour de vous croient toujours qu'ils ont le droit d'annuler vos décisions. La véritable indépendance exigeait des limites, des mots de passe que personne d'autre ne connaissait, des comptes que personne d'autre ne contrôlait, des contrats que je lisais vraiment, et la volonté de laisser quelqu'un être en colère quand ma réponse était non. Ma relation avec ma mère est devenue limitée mais civile. Elle a cessé de me demander de parler à Liam. Je lui ai dit que toute relation future avec lui nécessiterait de sa part qu'il rende des comptes, et non de la pression de sa part à elle. Mon père et moi nous parlions à peine. Peut-être que cela changera un jour. Peut-être pas. J'ai cessé de considérer la réconciliation comme une preuve que j'avais guéri. C'était une autre leçon dont j'avais besoin. Les gens aiment dire « mais c'est la famille ». Comme si la famille était une phrase magique qui annule les conséquences. Je vois les choses différemment maintenant. La famille peut expliquer pourquoi le pardon est important. Elle ne peut pas effacer automatiquement le besoin de responsabilité. Et être généreux ne signifie pas donner aux gens un accès illimité à vous.
Si quelqu'un ne vous qualifie de gentil que lorsque vous cédez ce qui vous appartient, il ne valorise pas votre gentillesse. Il valorise votre conformité. Liam m'a demandé un jour si j'étais jalouse de sa voiture. Ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, je n'enviais rien de ce qu'il avait. Le Pentouse n'était pas sécurisé parce que quelqu'un d'autre l'avait payé. L'Audi n'était pas vraiment à lui parce que l'identité de quelqu'un d'autre avait aidé à la financer. Même sa confiance a disparu à la seconde où personne d'autre n'était disponible pour absorber les conséquences. Pendant ce temps, j'avais un appartement qui était vraiment à moi, un travail que j'avais gagné, des comptes que je contrôlais, et quelque chose dont j'avais manqué pendant la majeure partie de ma vie, la capacité de dire non sans m'expliquer immédiatement. C'était la vraie victoire. Pas de regarder Liam perdre une voiture, pas de regarder le Pentouse se faire vendre, pas même de voir mes parents admettre enfin qu'ils avaient franchi une ligne. La victoire, c'était de réaliser que je n'avais plus besoin de leur accord pour savoir où se situait cette ligne. Donc, s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est ceci. Être la personne fiable dans une famille ne fait pas de vous le fonds d'urgence familial. Réussir ne signifie pas que vos pertes font moins mal. Et aimer quelqu'un n'exige pas de lui donner accès à votre argent, votre identité, votre carrière ou votre avenir. Parfois, la limite la plus forte n'est pas un discours dramatique. C'est parfois changer le compte, documenter ce qui s'est passé, appeler le bon professionnel, se retirer d'une dispute et permettre aux gens de subir les conséquences dont vous les avez protégés pendant des années. Pendant la majeure partie de ma vie, ma famille a cru que Liam avait besoin de plus parce que je pouvais survivre avec moins. Ils avaient raison sur une chose. Je pouvais survivre. Ils ne s'attendaient simplement jamais à ce que j'arrête de payer le prix pour tout le monde. Et je l'ai finalement fait. Si vous étiez assis en face de Liam quand il vous a jeté ses clés d'Audi en demandant « Jalouse ?» Sachant ce qu'il avait fait, l'auriez-vous averti de ce qui allait arriver? Ou auriez-vous souri et laissé ces 11 minutes parler d'elles-mêmes? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.